Hello, 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 hello tout le monde. Alors, on fait une petite installation comme d'habitude. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Vous êtes déjà trois, c'est bien. Salut, salut. Ok, alors on va déjà un petit peu corriger la fête caméra. Ta-ta-da-dam. Alors, on va changer tout ça. Alors déjà, on va gérer la netteté. Là, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'on récupère d'autre là? On va essayer de corriger un petit peu tout ça. Comme j'ai initialisé le PC, j'étais obligé de refaire. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors un petit test. Hop. Ouais, allez hop, c'est bon, c'est parti. On applique tout ça. On est tranquille. 1, 2. Alors que je vérifie les autres écrans, j'arrive. Bon, bah c'est bon. C'est bon. On en était où là exactement? Que je regarde un petit peu tout ça là. On n'avait pas fait le visage, on avait fait que les bases. Donc on va aller travailler. Hop. Alors qu'est-ce qu'on peut aller bosser ici? On va aller bosser en haut à droite là. Le récipient qui m'a l'air d'être transparent, un peu vert jaune là. Qu'est-ce qu'on va prendre pour ça? Je pense que notre vert fluo qu'on a hop, ici, qu'on va pouvoir mélanger avec notre jaune. Yep. Voilà notre jaune lunaire. Alors attendez, je vais réduire ça. Voilà. Tac. Avec notre jaune lunaire de chez. C'est le Prince Auguste version game, c'est ça, c'est le Prince Auguste. Donc on va s'occuper des deux pour pouvoir faire le visuel du. Comment ça s'appelle, du petit récipient ici au-dessus là. Alors on va quand même regarder un petit peu encore. On va mettre un peu plus. Ok, c'est une base jaune. Ok. C'est vraiment plus une jaune en fait. Hmm. En fait, ça va être plus jaune. C'est pas si vert que ça. Donc, on va utiliser dans ce cas-là, on va utiliser autre chose. On va utiliser autre chose. Là, ça va être, sinon ça me paraît, ça va être compliqué. Donc, on va prendre plutôt du process jaune avec. Alors, je sais que ça n'existe plus et qu'on n'arrive plus à en trouver, mais du Lamian Yellow. On va utiliser ces deux-là avec bien sûr du blanc pour les premiers éclairages et autres. Allez hop, on est parti. Tac. On va prendre notre blanc et notre jaune. Le reflet il se fait en fait
Le reflet que vous voyez vert, pourquoi il est vert? C'est qu'en fait le métal il est bleu. Et comme il est bleu, bah, le vert et le jaune, hein, ça fait du bleu. Au cas où pour ceux qui se rappellent plus de leur mélange de couleurs. Donc là on va partir avec un tout petit. Ah, bah, c'est pas celui-là, justement je t'attends de chercher, je me dis c'est pas le bon. On va partir avec notre double zéro, hop, de chez RAF, sur un 8400, hein. Et on va, notre mélange 50-50, on va le travailler. Donc c'est deux couleurs très très diluées. Là j'ai pas besoin de mettre de dilution, j'ai mis directement la peinture en elle-même sur la figurine, comme c'est des encres en fait, là, un petit peu, ils appellent ça des encres mais ça n'en est vraiment pas. Alors par contre on va remettre un peu de lumière. Donc on va faire notre base. Alors on avait fait un bleu un petit peu transparent. C'était un bleu quoi qu'on avait utilisé que je me rappelle bien. C'était un bleu. Notre base elle est où? Où est notre bleu là? Je sais même plus. Ah, il doit être dans ma boîte de transport. Ouais, voilà, il est là. Hop. On avait pris ça comme base. On avait pris de l'azur. Et voilà. Donc on va en mettre partout. Donc ici, on joue vraiment sur le fait de la pointe et faire des traits. On va glacer après, donc ici on donne une texture un peu de vert un peu rayé. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau très fin, sinon j'aurais pris un pinceau à bourron. Je pense qu'il faut que je retravaille le zoom là. Hop, on va reprendre notre contrôleur. Bah, pas le zoom mais la qualité. Hop. Ça me permet de bosser un peu plus loin. Pareil, ça sert à rien de regarder une figurine zoomée, hein. Si vous voulez, à part si vous aimez bien aller regarder les figurines fans russes. Les Russes, ils aiment bien peindre des trucs super fins, des petits points, du pointillisme. Ils adorent ça, eux. C'est dans leur culture, de toute façon. Ils ont toujours fait ça. Enfin, en tout cas, dans leur culture ludique peinture, hein. Après, leur culture eux-mêmes, je connais pas trop, mais on fait des petits traits. Papalapam. Bon, ok, ça me paraît pas trop mal. On va prendre notre blanc FW. Alors là, c'était un 50-50. Là, on va prendre notre blanc FW qu'on va utiliser pour faire les reflets verticaux. Toujours avec le même pinceau. C'est moi ou ça veut pas s'appliquer là ce soir? Ah ouais, quand même. Comme tout cylindre, en fait, il faut que vous fassiez des traits perpendiculaires à la forme du cylindre. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Quand vous avez un tube, par exemple. Quand vous avez un tube qui est comme ça. Vous voyez? Ok. On voit le reflet ici. Vous voyez le reflet. Mais si vous faites pas un trait dans ce sens-là, visuellement, vous avez l'impression que c'est qu'une tige.
et donc vous le voyez pas. Et donc il faut toujours pour ça faire des traits perpendiculaires au visuel que vous voyez. Pour le cylindre, c'est pour le rendre visible, c'est comme ça. Et notre œil nous permet de le rendre visible. Et donc en faisant des arcs de cercle dessus, bah ça nous... comment ça s'appelle? Ça nous donne la vision d'un cylindre. Putain, j'ai du mal là, à me remettre dedans. Là. J'ai peint une autre dimension là cet après-midi. C'était un peu plus gros. Donc là, faut que je remette mes yeux. Faut que mes yeux ils refassent le zoom. C'est bon, ça commence à apparaître gentiment. Voilà. Je pense que j'essaye de faire au mieux, mais depuis que mon PC a fait n'importe quoi, j'étais obligé de le redémarrer. Il galère ultra méchamment. Bonjour en fait aux petits amis YouTube. Hein. Salut tout le monde. Donc les vidéos sur YouTube ne seront visibles que pendant un mois et après ils iront sur le Patreon. Donc je les laisse maximum un mois sur YouTube gratuitement. Et sur Patreon, ce sera la plus basse des récompenses support pour récupérer toutes les vidéos. Donc comme j'en fais à peu près 2 à 3 par semaine, de quasiment 2 heures, donc vous avez quasiment 6 heures de vidéos tuto plus autres sur le Patreon en lui-même. C'est pas trop mal. On va réaccentuer encore. C'est fait. J'ai l'impression que mon image elle galère un peu là. Alors est-ce que c'est moi? Alors attendez, je vais regarder un truc. Tac. Hop. Je crois que j'ai mon écran. Ah ouais, c'est ça. Ok. C'est pour ça que ça déconnait de mon côté. Ah, déjà, c'est un peu mieux. Ok. Tout simplement, j'avais mon économiseur d'écran qui venait se mettre sur mon retour et je voyais absolument rien. C'était pas du tout les mêmes couleurs. Alors, ouais, donc je vais être obligé de refaire mon équilibrage. Hop. Tapalap. Ok, c'est un peu mieux. Ah, c'est pas trop mal ici. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Ok, on va diminuer. On va diminuer la luminosité. Alors c'est toujours un petit peu chiant. Hein. Ok.
ça va pas aller ça. Ça c'est trop rouge. Ok. On va rester comme ça me paraît bien. Ah ok, good. C'est beaucoup mieux. Alors je suis désolé, hein, mais j'ai pas encore un budget extensible pour pouvoir m'équiper mieux. C'est pour ça que je suis content que certains s'abonnent à la chaîne. Ça me permet d'améliorer un petit peu le contenu et de tenter de m'équiper un peu mieux pour vous faire des lives beaucoup plus cool. Voilà. Je pense que c'est ma caméra qui est pas très bien fixée en fait. Je vais la reculer un peu. Ah, ça me paraît mieux déjà. On va la reculer un petit peu. Ah ouais, c'est mieux. Ah là, c'est un peu mieux. Ça me permet de peindre. Ouais, c'est beaucoup mieux. Allez, go, on continue. On en était où? Ah oui, on était là. Alors l'image, ça donne ça. Ok, donc on va éclaircir déjà toutes les autres zones. On va en profiter. Il est où notre bleu? Voilà. Pour le métal, on va utiliser du bleu marine foncé. Hop. Vous avez vu la taille de mon atelier. Hop. Alors, on mélange bien comme d'habitude. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me pose comme question là? Ok. On répondra tout à l'heure. Donc, on va utiliser du bleu. On va éclaircir. On va éloigner un peu la lumière parce qu'elles me sont pile sur la tronche. Là, quand vous changez votre setup, c'est vraiment trop relou. Hein. Que comme j'ai là peint une plus grosse créature, je suis obligé de bouger toutes mes lumières. Changer aussi la luminosité pour la rendre moins violente. Par exemple, là, je suis en 4000 et 4000, je crois. Et j'étais obligé, pour peindre, de passer en 3000 et 3000. Donc, j'étais obligé de changer les lampes, bouger l'emplacement. Bon, ça se voit pas obligatoirement énormément, mais on travaille dessus. En fait, c'est ce qu'on avait pris de la couleur de base qu'on avait déjà mis. Et on l'avait mis avec un wash dessus, donc ça l'a un petit peu assombri. Donc là, on retravaille la base proprement. Ok. Maintenant, il nous faut notre gris. Gris bleu foncé. Le voilà, il est ici. Dans ce qui va éclaircir notre métal. Donc là, on va le mélanger 50-50 avec celui-là qu'on vient de faire. On va passer en très opaque
Voilà, c'est assez opaque. Et ici, on va dessiner donc les lumières naturelles du métal, mais pas encore le reflet que donne le, comment ça s'appelle, que donne le récipient en dessous. Donc là, on travaille tout simplement le métal en lui-même sans faire des reflets différents. Attends, là, par contre, je suis obligé d'en rajouter là, ici, des traits parce qu'ils ont été... je pense que durant l'impression, on a perdu beaucoup de volume. Il y a beaucoup de choses qui étaient sculptées super fin, mais qui n'est pas du tout passé. Je vous redis encore, hein, c'est de la peinture simple. C'est pour aller sur une table de jeu, mais quand même d'une certaine qualité, hein, on n'est pas sur du... Vous aurez pu vous arrêter à la première vidéo et vous auriez eu juste à déposer la figurine sur votre table de jeu et c'est parti. Mais là, je vous montre comme je vais faire sur toutes les figurines et les commandes que je peux montrer, parce que la plupart des commandes, je ne peux pas les montrer. Salut Kuro, salut à toi, merci pour ton abonnement. Salut à toi, merci Juju. Bon anniversaire encore. Ça sera enregistré comme ça. Ça, tous les gens sauront que c'est ton anniversaire. Bah, c'était ton anniversaire. On est quoi? On est vendredi? Ouais, c'est ton anniversaire. Alors, je vois un petit peu en décalé le Twitch. Comment ça s'appelle? Mince là. Le chat. Parce que comme j'ai pas encore la fibre chez moi, c'est un peu compliqué. Je sais pas quand ils vont venir, hein. J'aimerais bien qu'ils viennent le plus vite possible pour améliorer ma qualité de stream. Mais je suis complètement dépendant d'eux. Donc je suis obligé d'attendre. Bon là ça commence à être pas mal. C'est toujours foncé, c'est normal. Pam, pam. Donc c'est vraiment la deuxième partie de la vidéo qui est le plus... ici on va faire le plus de détails, le plus de choses fines. En à peu près deux heures. Comme toutes les vidéos que je fais. Hein. Pareil, si vous les voyez sur YouTube ou sur le Patreon, n'hésitez pas à venir sur le chat de Twitch, sur la chaîne, et vous pourrez discuter en direct. Je pourrais vous répondre. Alors je sais qu'il y en a certains qui m'envoient des messages privés. N'ayez pas peur de parler dans le chat, hein. Personne, on n'est pas là pour juger les gens. On est là pour passer un bon moment. Que j'ai beaucoup de messages, beaucoup. J'ai quand même des messages où on me demande des choses en MP. Mais posez-les, hein, parce que vos questions pourront aider d'autres personnes sûrement. Alors qu'est-ce que... de toute façon j'ai répondu en fait déjà aux questions. C'était sur la dilution, mon matériel vidéo, donc c'est une simple webcam que j'ai fixée sur un pied de lampe. Et voilà, et je la mets au-dessus, plus des lampes à côté. Donc c'est un peu artisanal, hein. Donc ici on va bien faire tous les volumes de lumière. Donc les arêtes. Bon bah ça commence à apparaître plutôt pas trop mal. Alors par contre, je vais changer un petit peu encore la lumière. Là c'est un peu trop foncé. Hop, hop. La figurine elle est un peu trop foncée. Là on voit du noir et du bleu, mais en fait c'est beaucoup plus clair que ça. Alors, comment je peux
augmenter ça. On va augmenter ça. Équilibre des blancs. C'est un peu mieux. Alors on va pas mettre une netteté trop forte. Sinon ça fait très moyen. Ouais, ok. Ouais. Vu que mon setup a changé, ça devient compliqué. Ouais, c'est plutôt pas mal là. Est-ce qu'elle est comme ça la figurine? Non, elle est trop foncée là. Alors on va voir si avec le contraste c'est mieux. Hop. Ta-ta-la-la. Bon, ici c'est pour les gros zooms. Je vais voir ce que ça peut donner en gros zoom. Voilà, vous avez vu. Hop. Donc c'est pas terrible. Hop. On va se remettre ici. Bon, c'est le reflet de ma figurine, hein. Ça c'est un peu le problème dans mon type de peinture, c'est que comme elle est satinée, on a un peu le reflet. On a un peu le reflet en fait. Cette fois-ci on reprend la même couleur, donc hop, le bleu foncé, et on va rééclaircir maintenant que c'est sec. Oula, j'en ai mis un peu trop sur mon pinceau. Concentre un petit peu. Donc comme vous avez pu s'apercevoir, moi j'aime bien une peinture lisse, très lisse, assez protégée. Donc assez protégée veut dire avec peinture avec beaucoup de médium dans sa peinture. Alors pas le fait que j'ai mélangé le médium, mais le fait que la peinture est plus résistante, comme si elle était un petit peu vernie. Ça permet de garder la figurine résistante. Moi je vernis jamais mes figurines, même mes figurines de jeu je les vernis pas. Excusez-moi. Je vernis jamais mes figurines. Les seules choses que je peux un peu lustrer entre guillemets, c'est les maquettes que je peux faire, ou les gros toys. Je les peins et après je les lustre. Ok. Je les lustre avec du papier de verre, etc., du mil, etc. Ça permet de lustrer et de chauffer la peinture et donc de la rendre encore plus rigide, plus résistante. Ok, ça c'est plutôt cool. Alors, on n'a rien loupé là. Ok. On va passer au gris bleu clair cette fois-ci. Voilà, le gris bleu clair de chez PA toujours. Oula. Oula, oula. Pareil ici, on prend en pur directement et on retravaille les lumières. On concentre un peu, c'est précis.
Palapam. Donc là, on va mettre un reflet et sur le rivet et sur le bord du cylindre. On va faire un double. Voilà. Vous avez vu que ça sèche assez vite, ça s'absorbe assez facilement. On travaille le bord aussi. Ok. On refait le visuel. Faut pas oublier qu'il va y avoir un reflet ici qui va être vert. Je travaille avec le flanc de mon pinceau là. Je retourne la figurine pour les endroits qui sont plus faciles. Donc là, vous avez vu que ça commence à être de plus en plus lisible. Alors moi, je suis pas du tout adepte des peintures crayeuses, hein. Donc si vous suivez les lives maintenant, vous savez ce que j'en pense. Voilà, impeccable. Impeccable. On va pas travailler trop dans la profondeur parce qu'il prend pas trop la lumière. Ok, ça commence à être de plus en plus visible, c'est bien. Ça me plie. Bah là, peinture, tu veux pas rester sur mon pinceau? Pas hésiter à repasser plusieurs fois. Que comme je vous avais déjà expliqué, la PA elle est très très fine. Le pigment est très fin. Et comme il est très fin, il n'est pas super recouvrant. Comme je vous ai dit, moi je n'invente absolument rien à la peinture. Je vous montre comment moi je peins. Je n'ai rien créé. Juste comme j'aime bien peindre comme ça, je vous montre. Et dans les vidéos part 1, c'est vraiment la peinture de base, juste mettre des endroits avec la bonne couleur. Et après, après un wash, etc., etc. Et ça rend de plus en plus joli. Hop. Donc ici, ça devient très très visuel. On comprend bien ce qui se passe maintenant. Alors, ce contraste m'embête fortement quand même. Cette mise au point m'embête. Voilà, là c'est un peu mieux. Vous voyez un peu mieux le volume que je mets. Voilà, c'est un peu flou. C'est normal. Ah, mon setup, le fait que je l'ai bougé pour faire des vidéos, ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Ok. On était sur quoi le visuel? Ah oui, c'était du vert. Ok. Donc là, on va utiliser du
l'amateur yellow qu'on va poser directement en glacis sur le vert qu'on a fait. Donc on va pas trop en mettre. Donc ce qui est bien, alors c'est savoir un glacis que vous achetez comme ça, c'est de l'encre avec du médium brillant. Et donc ça fait quelque chose de très lisse après. Là, dans un premier temps, on met en jaune parce que le reflet est jaune, mais on retravaillera avec du vert. Enfin, normalement, ça peut, quand je fais quelque chose comme ça pour du pro, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Mais là, comme je vous ai dit, c'est plutôt simple. C'est quelque chose d'assez simple. Ok. Alors logiquement, demain et après-demain, donc vendredi, samedi, dimanche, il y aura des lives normalement. Dimanche après-midi, mais vendredi, on est vendredi, samedi, il y en aura un demain soir aussi. Et un dimanche à 18h, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je regarde le planning, le programme. Ok, donc là on commence un petit peu à déborder. Oh, ce serait bien que je déborde pas sur les cheveux. On déborde un petit peu sur les éléments à côté pour faire l'OSL. Toujours avec du glacis, hein. Des fois vous pouvez le faire avec de l'encre. Moi je le fais avec du glacis. Comme ça c'est un encre et en plus c'est de l'encre et en plus ça protège, ça fixe et protège votre peinture avec la dose de médium qu'il y a dedans. Et vous pouvez les faire vous-même les glacis, hein. C'est plutôt cool. Alors à l'écran ça fait très jaune. Ça ressemble pas trop à ça en vrai. Ok, donc là c'est bien. Ok. On va quand même, je pense qu'on va quand même utiliser le vert fluo. Déjà la fluorescence à l'écran, déjà on la voit déjà pas. Alors ça attention, c'est super méga épais, hein. Hop, c'est super méga épais comme peinture. Donc faut vraiment faire attention quand vous l'utilisez. Moi je l'ai dilué avec du lamiane, hop, pour éviter justement cet effet d'épaisseur. Et pour casser aussi un peu l'effet d'ultra brillance de la peinture. Avec le lamiane médium qui est plutôt mat, ça permet de le rendre un peu plus liquide. Sinon il est assez épais en fait, hein. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, ça donne ça par transparence. Ok. Donc on va retravailler. Là on va plus chercher la profondeur, en fait, l'ombrage si vous préférez, de ce qu'on vient de faire, que la zone en elle-même du. Vous voyez, ah, ça se voit pas beaucoup, c'est vraiment dommage. Un peu le problème, j'ai une peinture qui s'adapte pas super bien à l'écran. Donc ouais, là ici ce qu'on fait avec le fluo vert, ça va être vraiment le reflet. Ah, c'est dommage. Ah, ça m'embête que ça rende ça. Ouais, on va encore travailler. On voit un peu mieux. Ah, là, on voit mieux déjà.
Déjà là, c'est un peu mieux. Voilà, c'est cool. Donc vous voyez ce que ça peut donner le reflet. Alors voilà, là, c'est carrément mieux. Ok. Alors le souci est vraiment que je vous ai dit, hein, mon écran est pas, ma caméra n'est pas ouf. C'est pour ça le fait que vous vous abonniez à la chaîne, ça me permettra d'investir dans du nouveau matos pour vous faire du contenu encore plus qualitatif. Donc vous avez vu là, j'ai pas travaillé sur le cylindre, j'ai travaillé sur le dessous. On a laissé l'effet jaune parce qu'en fait il est bien jaune, si vous regardez bien l'écran il est jaune. Et on travaille le reflet sur les autres parties. C'est cool. Sur les autres parties. Voilà, ça c'est bien. Travailler un petit peu ici sur les rebords, mais pas trop non plus. C'est surtout le dessous qu'il faut qu'on bosse, mais on bosse quand même un tout petit peu sur le rebord, pas trop. Que la lumière ne remonte pas par-dessus. Hein. Ici, on va en profiter pour travailler sur le côté là. Alors, je ne vais pas le mettre dans les cheveux. Pourquoi? Parce que c'est pas un super rendu. Je suis pas trop fan. Et je préfère faire le reflet justement sur les pièces un peu métalliques. Voilà. Ok, nice. Travailler ici. Le fluo est vraiment bien pour ça. Hein. Par que le pigment, bon, bah, il est très violent. Il faut faire attention quand vous l'appliquez. Juste à bien le diluer ou bah, bien diluer soit avec du blanc, soit avec de l'eau, soit avec du médium. Moi, je le fais avec du médium, comme ça garde toujours l'effet de résistance de la peinture. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à mettre la petite cloche en haut pour voir les lives quand il y a des lives. Et après, mettez-vous à jour du programme. Je le fais tous les dimanches pour la semaine d'après. Voilà, on dépasse pas trop. Ok. Ici, je vais mettre un coup de sèche-cheveux pour bloquer justement la peinture. Ok, elle est sèche. On va travailler. Alors on prend le tout petit. Alors ça c'est pas celui-là, c'est celui-là que je voulais. Le double zéro. Voilà, en tout petit. On va utiliser. On va reprendre notre blanc du tout à l'heure pour faire justement ce que vous pouvez apercevoir, les sortes de bulles. Hop, je vous montre. En haut là, vous avez des traits avec des bulles. Donc on va retravailler ça. Hop. On reprend notre blanc FW, qui est donc un blanc très recouvrant. Hein. Il recouvre très bien. Alors quand vous le mettez dans votre palette, c'est très liquide au début, mais si vous attendez un petit peu, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus, on va dire, pas épaisse, mais elle sèche un peu plus, et donc vous pouvez la travailler différemment. Donc ici, on va les travailler notre trait.
C'est quelque chose de très très précis, hein. Ok, on va continuer. Faire les volumes ici par exemple. Si on va travailler un trait dans ce sens-là et un autre ici dans l'autre sens. De l'autre côté, on va juste le tirer, voilà, et faire la même chose. Ça c'est cool. Si on va faire l'autre, là, pareil ici sur le côté. Ici pareil. Ok. On va faire le bas du bocal en fait, comme si vous faisiez le bas du bocal. Ça permet de donner justement un volume au bocal. Là, on travaille aussi le haut. Donc là, vous faites un trait parallèle au rebord, mais vous ne dessinez pas dans le creux, hein. Alors, vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc ici, on va faire la même chose sur les rebords. Vous avez vu, le blanc, il est bien, hein, pour faire des trucs vachement fins. Comme il reste assez fluide, hop là, ça a failli partir. Comme il reste assez fluide, vous pouvez travailler plein de surfaces sur la figurine sans qu'elle sèche. Donc ici, on avait déjà fait. On va aller chercher un beaucoup plus en dessous. Est-ce que c'est visible? Ouais, c'est visible. Que comme c'est fin, c'est compliqué à montrer. Voilà, impeccable. Et on va faire notre petite bulle, des petites bulles blanches. Alors, on va essayer de bien monter. Alors, on va monter un peu plus haut. Est-ce qu'on voit? Ouais. Par contre, là, on va diluer un petit peu plus. C'est vraiment tout petit, hein. C'est pareil. Profite pour retravailler le vert. Hop. Voilà. On va retravailler quand même un petit peu le bas là, pour bien que ça ressorte. Ok, ça c'est cool. On va profiter de notre blanc
pour mettre les petits points ici sur les sortes de rivets qu'il y a au-dessus. On va travailler aussi là, on va travailler sur le bord ici. Donc si vous faites d'un côté, faites de l'autre et le liez pas, en fait faites pas le tour, sinon la lisibilité va être compliquée. On va faire aussi les rebords. Si on ne travaille pas le rebord complet, on travaille un tout petit peu le rebord. Hop, voilà, vous faites pas le tour complet, vous faites juste à quelques endroits. On va remettre aussi des petits points sur le volume. Voilà, hop, ça c'est trop. C'est tout petit, hein. Malheureusement je peux pas vous montrer, j'ai pas de comment ça s'appelle, j'ai pas une caméra assez géniale pour ça. Mais si des gédéons donateurs s'abonnent à la chaîne ou se mettent sur le Patreon, j'aurai une possibilité de faire des nouvelles vidéos un peu plus qualitatives, même si j'essaye de mettre de l'argent de côté, mais c'est compliqué en ce moment. Dans la période où on en est, c'est un peu complexe. Bon, mais c'est pas trop mal. Alors je dis c'est pas trop mal, mais la plupart des gens vont me dire que c'est génial, etc., etc. Mais bon, vous savez, on n'est jamais super content ou super admiratif de ce qu'on fait. Donc là, on va réintensifier encore le vert. Le vert VE2RE, pas VER. T. Ok. Bon, bah voilà, c'est plutôt simple, ça suffit largement. On a toujours notre blanc, on va continuer, on va en profiter pour faire nos éclairages. Sur les endroits qu'on avait déjà travaillé. Puis ici sur le reflet des cheveux. Bon, c'est subtil, hein, on n'est pas en train de faire du ravalement de façade. Bon, bah ça c'est cool. Ok, ok. Comme travailler un petit peu plus ici. Hop. Je pourrais jamais m'arrêter si je veux sur ce genre de figurine. Elle est tellement cool. On va quand même travailler un peu les cheveux blancs un peu plus bas. En utilisant le flanc du pinceau ici. Touchant que la surface. Là, impeccable. Et maintenant on continue. Cette fois-ci on va réaccentuer un peu toutes les couleurs en travaillant juste pas les couleurs mais le contraste en travaillant juste les arêtes. Voilà, impeccable. Impeccable. Si vous ne détourez pas comme ça vos zones de peinture, ils vont pas être lisibles, ils vont complètement être flous, surtout à grande distance.
à longue distance de vue, vous verrez, ce sera pas très lisible. Donc là, je travaille qu'avec le fond. Alors c'est assez rapide. J'ai l'impression que je vais très très vite, mais en fait, c'est parce que j'ai l'habitude. Cet après-midi, c'était un petit peu plus gros. J'étais sur du gros dragon. Pareil, on travaille un tout petit peu là. C'est vraiment tout fin ici. On va pas accentuer. Alors, que je regarde la figue. Ah, il avait un encensoir qui n'était pas fait ici. Alors, on va travailler notre blanc. Vu qu'il a un teint très cireux, en fait, son visage est assez brillant. Donc, on va toujours travailler avec le même blanc. Le bout du nez. Les pommettes. Comme il a un teint très cireux, en fait, c'est vraiment brillant, donc on peut éclaircir. On peut éclaircir assez fortement. Alors moi, je suis pas un grand fan de l'éclaircissement violent, hein. J'ai des amis qui adorent ça, moi je suis pas du tout fan. Le problème, c'est que si je suis trop attaché là au visuel réaliste, le problème du visuel réaliste à cette échelle, c'est bien et pas bien en même temps, car c'est pas lisible, mais c'est toujours très cool si vous arrivez à le rendre lisible. On va pas aller plus loin sur le visage parce que sinon on va pas le rendre cadavérique, hein, bien sûr. C'est vraiment des touches très très fines. Voilà, le visuel suffira largement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à travailler là-dessus? J'avais ici là, pareil, toujours avec le même blanc. On va travailler le tour. Alors on va pas trop accentuer non plus, mais on va travailler les enluminures doucement, sans y aller comme des brutes. Donc là on met des blancs et on refait péter les blancs sur les surfaces qui prennent le plus de lumière. Alors c'est pas de l'or, hein. On fait pas de l'or ici. Pareil ici, on prend le flanc du pinceau. Alors on peint pas tout, on fait que des certains endroits. Ça permet de donner une texture justement à ce que vous peignez. Ici ce serait du pur métal, ce serait travaillé autrement, mais là on est sur du tissu un peu usé. Vous avez vu là, on redessine un petit peu tout ça. Pour avoir un joli reflet, ce qui suffit largement à une figurine. Voilà, on va retravailler encore une fois ici. Ah, le deuxième passage, il est un peu plus violent alors que on travaille la même zone. On n'a pas élargi la zone à rien de plus, hein, mais c'est juste que c'est un peu plus... le blanc est un peu plus violent. Pareil ici, on va travailler avec le flanc du pinceau. Là, je travaille quand mon pinceau est quasiment sec.
Voilà. Ça, vous attrapez que la superficie. C'est presque une sorte de brossage à sec, mais en fait, c'en est pas. Parce que c'est juste de la peinture que vous mettez en surface. Ce blanc, je l'utilise assez souvent. Vous pouvez faire plein de choses avec. Et c'est vraiment au moment où en fait on refait les contrastes. Et le blanc, il est assez brutal, donc c'est cool quand vous passez. Il est brutal sans être brutal. Ça veut dire que vous avez beau le mettre, c'est assez violent au moment où vous le posez, mais après il s'atténue bien avec la peinture en dessous. Il est super miscible avec la peinture qu'il y a juste en dessous. Donc ici, il n'est pas comment ça s'appelle, sur l'illustration, mais on va travailler l'arête très finement parce que c'est une figurine et de loin, sinon la couleur va se confondre avec le fond de la figurine et elle sera pas lisible. Donc là, on travaille les deux côtés, bien sûr. Hop. Toujours avec le blanc, on va travailler ici doucement le flanc de l'épaulette. Pareil, vous faites pas le tour complet. Votre œil va de toute façon le lier entièrement. Et si vous faites un trait complet, comme ça, tout le tour, ça ressemble trop à une armure métallique en fait. C'est pas le but recherché. Voilà, là il est lisible de loin. On va travailler justement aussi voilà, on fait pas le tour complet, on fait juste les traits. Nos yeux lient, ça suffit largement. Je remercie aussi aux nouveaux abonnés qui m'ont permis de mettre la Twitch en affilié, notre chaîne Twitch. Donc je remercie à tous ceux qui viennent le regarder en différé. Merci à vous aussi. Parce qu'en live, on n'a pas toujours le temps de tout voir. Donc là, on met les petits points sur les diamants. C'est un peu moins visible à l'écran par contre, vu que c'est un peu trop subtil. Là, on va reprendre le trait, mais juste en hauteur. Voilà, on va pas le chercher plus loin. Voilà, ça suffit. Ah, on n'en est pas très loin, hein. Je sais pas combien de temps on en est là du live. 1h15, 1h05, ouais, ça va, hein. On aura bien avancé. Là on continue un petit peu, on avait oublié en bas là. Le truc c'est qu'il y a cette figurine, il y a beaucoup d'enluminure. Si vous voulez passer du temps dessus, ça va être un peu plus complexe. Donc encore le blanc. Ici, on va travailler juste les zones. Hop. Vous allez poser du blanc, vous allez le laisser à peine sécher. Vous allez l'enlever. Et ça donne des zones un peu plus dégradées, sans être trop violent. Donc vous travaillez avec le flanc de votre pinceau. Et vous enlevez. Alors ça c'est assez connu. Moi je l'utilise assez souvent. Ça permet de donner une certaine texture en fait à la figurine. Donc là on refait les lumières bien sûr au fur et à mesure. Là on travaille bien les plis. Vous voyez les plis on les retravaille bien. Justement pour que ça ait un effet de contraste. On le voit bien l'écran, ça c'est cool. Pourquoi on les retravaille? C'est que comme ici c'est très sombre, la zone est très sombre, il faut absolument faire ressortir tous les plis possibles en les contrastant le plus possible.
Vous avez vu, c'est différent de la vidéo 1. Vidéo 1, on met des bases. Après, on met un gros wash pour tout lier. Et ici, on texture complètement la figurine. Voilà. C'est bien à l'écran. Bah, là, vous voyez l'écran, comme j'ai retravaillé un petit peu et qu'elle est un peu moins, je dis entre guillemets, un peu moins satinée, bah, elle est beaucoup plus lisible. Grâce surtout au blanc que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Ici, on travaille les enluminures aussi. Des sortes de petits cercles. Pareil, il y en a à l'intérieur là. Voilà, c'est tellement petit que je sais même pas. Voilà, on va les faire. Ils sont même pas lisibles en fait. On n'hésite pas à repasser une deuxième fois. Et comme le blanc il se mélange avec la peinture d'en dessous, ça permet de bien voir ici typiquement. Ici on va faire un ou deux traits pour vraiment faire ressortir la manche parce qu'on la voit pas, elle se confond complètement avec comment ça s'appelle, le fond de la robe. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je dis c'est pas mal, moi je suis jamais content de quand je finis une figurine, donc on va retravailler un peu plus la luminosité, pareil dans l'autre sens. Allez, on va recommencer ici, que c'est un petit peu atténué. Même manière que tout à l'heure. Ici, ça s'apprête bien à faire cette technique en utilisant le fond du pinceau. Pourquoi? Parce que c'est une zone très très mate. Donc en faisant ça, vous la matifiez en fait. Comme un brossage à sec. Vous voyez, un brossage à sec, ça matifie la figurine. Beaucoup, ça donne un effet granuleux et matifié. Mais je suis pas fan quand une figurine est entièrement comme ça en fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah oui. Ici, on n'a pas travaillé la luminosité ici. Bon, c'est cool. Allez, on travaille les petits avec le flanc. Ah, par contre, on va enlever un peu de pâte à fixe ici. Et on va surtout changer de pinceau. On va prendre le même pinceau que tout à l'heure, un peu plus large. Donc voilà, on va le mettre à plat. Et hop. Il est à plat. Et on va travailler. Pas tous les endroits, mais certains. Et là, quand le socle il sera en noir, ça va être génial. Alors, j'aime bien faire les socles en noir, mais j'aime pas photographier sur un fond noir. Voilà, je me suis déjà pris plusieurs fois la tête avec quelques, que ce soit des personnes, des pros ou des soi-disant gens qui se la racontent, qui disent oh moi j'ai des années de photos derrière ma figurine. Quand vous les mettez sur un fond noir, de toute façon vous le savez très bien, hein, ça permet de corriger et bien accentuer les couleurs aussi et les contrastes. Et le problème c'est que ces figurines-là, vous troublez en fait la vue et ça trompe un peu les personnes. Il y a quelques professionnels, donc ceux qui passent des commandes aux peintres, qui sont très surpris quand ils reçoivent leur figurine qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'il avait vu en photo. C'est un peu le problème de travailler trop ces figurines sur, sur Photoshop ou autre. C'est pas bien. Moi, je suis pas du tout adepte de travailler les figurines ou retravailler les photos sur Photoshop. Si, de toute façon, c'est pas moi qui fais les photos de mes figurines, déjà dans un premier temps. Et
Et quand je fais les photos, j'essaye le plus possible de faire ressembler à la figurine en vrai. Donc voilà, ici on texture un petit peu. Comme je vous dis, on est dans la deuxième partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo. On texture un petit peu parce que là, ce n'est pas quelque chose de lisse, c'est très très texturé. Donc là, je vous montre un petit peu. J'ai commencé un petit peu en haut. Donc ici, on va faire des traits. C'est assez fin. C'est assez subtil, mais ça fait le tout quand vous voyez la figurine en fait. Ici, on est sur quelque chose qui est, comment dire, euh, qui est laineux. Donc les traits sont très 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 intéressants à travailler. Ici aussi, on va en travailler un petit peu parce que ici, il y a une pliure du tissu. Donc comme elle est pliée, elle est un petit peu plus usée et surtout, on voit un peu plus les traits. Vous avez vu, c'est complètement différent de la première vidéo où on a posé juste les lumières, la peinture, mais on n'a pas du tout texturé la figurine en elle-même. Parce que là, c'est une étape un peu plus compliquée, même si, je vous explique encore depuis le début, ce n'est que de la peinture de jeu. Et de la peinture... alors moi, je fais plus de concours depuis longtemps, je trouve ça inintéressant, mais bon, il y en a qui aiment bien. Mais c'est la figurine de jeu, j'aime bien que les figurines soient bien peintes, au moins tout du moins plutôt fun et bien lisible. Donc c'est pour ça que je fais deux vidéos, une vidéo d'à peu près 1 heure et demie, 2 heures en part 1 que vous pouvez voir si vous me suivez, vous voyez en rediffusion sur YouTube ou sur le Patreon. Et donc j'ai bien travaillé différentes vidéos pour aider les gens justement à pouvoir le faire assez rapidement, avoir les schémas de couleurs, parce que moi je copie 100% des schémas de couleurs de l'illustration, euh, le plus possible, hein, bien sûr, et je le retransmets surtout à la figurine en 3D, ce qui n'est pas toujours le cas des peintres qui font une pure copie de l'illustration, et en fait la figurine est lisible que d'une certaine manière, c'est-à-dire que de face, et c'est un peu le problème quand vous prenez la figurine en main, vous n'avez pas l'effet de volume. C'est juste un effet visuel 2D. Donc ici, ça va matifier beaucoup plus en haut. C'est normal, on est sur de la texture. Donc on a fait un trait, on a fait des sortes de trames ici parallèles. Et on va passer avec un trait un peu plus, voilà, un peu plus fin dessus. Vous donne un effet de sorte d'effet de tricot, de quelque chose de travaillé. C'est pas trop mal. Par contre, ça brille beaucoup à l'écran. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai beau faire ça, il se passera rien sur la figurine, tout reste sur la figurine, hein. Donc là, on va retravailler certains endroits. En plus, là, le blanc, il commence à s'atténuer. C'est normal, il sèche. Ok, on retravaille. On va retravailler un petit peu les mains. Donc là, le blanc, c'est du blanc FW que j'utilise. Comme je vous ai montré. C'est marrant, je vous vois tous regarder, il n'y en a aucun qui pose... Là, je vous vois tous. Je vois les viewers, mais il n'y en a aucun qui pose des questions. Donc ça veut dire que j'explique bien, donc ça c'est cool. Donc là, on refait nos traits. On va les faire aussi devant. Beaucoup plus fin. Voilà. Et toutes ces petits trucs. Alors, je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Ah, si. Mais en vrai, c'est beaucoup plus joli. Alors moi, j'arrive pas, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas un matériel de fou. Malheureusement, j'ai pas les moyens de mettre de l'argent dans le matériel. Et donc, vos participations me permettent justement de faire un petit pécule pour pouvoir travailler à acheter du matos de haute qualité. Donc là, on retravaille un petit peu. Vous avez vu que là, la zone,
du visage était trop sombre parce que tout le reste était éclairci autour, donc il faut rééclaircir et remettre en lumière toute la figurine en fait. Il faut la rééquilibrer complètement. Pareil là, ici c'est un peu plus atténué, donc on va la retravailler. Voilà. Moi ça me paraît pas mal, on a bien avancé sur la figue. Donc là c'est un glacier, regardez, c'est très très fin, c'est même ultra méga fin ce que je mets. C'est juste pour travailler les zones. Pour juste éclairer un tout petit peu. Histoire qu'on donne un petit peu les plis aussi. Pareil, je travaille toujours avec le fond de mon pinceau ici. Donc ça donne un petit reflet blanc mais donné... voilà, c'est cool. Après, je pourrais encore assombrir ici si je veux. Mais bon. Voilà, on va peut-être faire une petite 1h30 pour ce petit visuel. Bon, ça me plaît. On va passer à une des dernières étapes. Donc là, ça va être d'assombrir. Donc là, on vient d'éclaircir. On va assombrir et on va faire les ombrages. Donc on va retravailler avec nos Dark Tones qu'on a utilisé dans la première vidéo. Et cette fois-ci, on ne va pas du tout la diluer. Et au mieux d'en foutre partout, comme on dit sur la figurine, on va vraiment cibler où on veut le mettre. Donc là, on va en prendre. Donc c'est tout petit, hein, regardez, c'est ça. Voilà. Je crois que voilà. Voilà, ça donne ça. Voilà, j'en ai trop mis pour mon pinceau. Et on va travailler que certaines zones. On travaille la peinture, on la laisse pas faire. Donc là, c'est vraiment des washes ciblés. Toujours avec ce type de peinture qui a beaucoup de médium. Ça nous permet justement de bien protéger notre figurine. Donc là, on va travailler en dessous ici. Pour ombrer. Là, les doigts, on va en mettre juste un tout petit peu. Alors pour redonner le volume. Là, on va travailler sous le dessous. Donc là, on fait, comme je l'ai dit, on fait l'ombrage. Et après, on fera nos traits noirs de lining pour bien séparer les éléments. Donc là, on travaille ici. Et là, vous avez vu qu'il n'y a pas de trait pour délimiter. Donc on va poser notre ombre. Voilà. Hop. Et après, on viendra justement faire un trait noir pour bien délimiter les deux comment ça s'appelle, les deux éléments, comme quoi c'est bien un élément qui est sur un autre. Donc ici, on va travailler là pour redonner du volume. Ça va être beaucoup plus lisible. Voilà, vous pouvez faire des washes ciblés, hein, c'est vraiment le wash n'est pas le barbouillage complet de la figurine, hein, vous êtes vraiment sur quelque chose qui on cible. Donc ici on va faire pareil. Donc, vous allez voir qu'il y a tout qui va ressortir, c'est beaucoup plus simple. Et ce qui se passe, c'est qu'en même temps il va assimiler l'éclairage qu'on a mis. Et donc voilà, donc vous allez pouvoir avoir votre ombre qui est plutôt pas mal. On va travailler certains endroits qui sont un peu plus creux.
Parce qu'il y en a qui s'arrêtent que justement à ce moment-là où vous faites les ombres. Mais si vous délimitez pas la zone, l'ombrage va faire rendre votre figurine complètement floue ou un peu humide. On a l'impression qu'elle est jamais sec en fait. Donc là, on va travailler bas, comme sur le. Vous pouvez regarder c'est quoi sur l'illustration. Pareil, on retravaille un petit peu ici. Donc le fait que ce soit très liquide, alors là, c'est vraiment de la transparence. Hein. Que ce soit très liquide, ça va dans les creux, c'est vraiment tip top. Donc là, on travaille le tour du cou. Alors en fait, on met un ombrage justement pour donner un volume. Et après, le trait sert à séparer les éléments. Donc là, j'en profitais pour en mettre un tout petit peu dans les yeux qu'on ne peut absolument de toute façon pas peindre parce que c'est trop petit. Alors les vidéos sur Twitch, il reste que 6 jours si je me rappelle bien. Après, ils sont transmis, de toute façon, ils sont transmis après sur le YouTube. Et après, ils sont enlevés du YouTube et mis sur le Patreon. Où là, vous aurez, je vous dis, quasiment 6 heures de vidéos par semaine, à peu près, quand j'arrive à faire toutes mes vidéos. Donc j'ai préféré faire des lives à retransmettre que des simples tutos photos ou explicatifs parce que j'avais trop de questions en fait techniques et le problème à répondre c'est un peu compliqué que là en live c'est qu'on peut avoir des gens qui répondent, qui posent des questions et je peux leur répondre. Donc ça c'est plutôt cool. Et surtout bon bah le problème c'est faire quelque chose en photo ou un tuto simple. Alors, on va dire un simple, comme la plupart des gens font, qui dure un quart d'heure, une demi-heure, on ne comprend pas toute la possibilité qu'on peut faire. Et moi, je vous montre en fait où on peut faire des figurines assez rapidement en 4 heures ou en 2 heures, hein, toutes simples, en expliquant bah, les poses, les couleurs ici. Donc là, j'ai repris ma couleur que j'ai, mon truc que j'ai ultra dilué. Voilà, elle est ultra diluée, j'en ai un tout petit peu et je travaille sur l'ombrage de la figurine. Vous avez vu ici, hop, c'est super texturé, c'est super sympa, c'est recherché. Alors on va être quasiment sur la fin. Toujours cette texture, on va travailler là sur notre métal en haut. Donc là c'est presque comme si vous posiez du médium avec une teinte. C'est un filtre en fait. Ça fait une sorte de filtre. Comme un glacis, mais ici on travaille sur tout l'ombrage. Le glacis c'est une zone et le wash c'est vraiment sur un ombrage où ça donne trop cool. J'adore cette figurine, elle est vraiment trop belle comme ça. Bon bah on n'est pas loin. C'est dommage que la sculpture n'est pas terrible ici, elle n'est pas très bien ressortie, bah, pas la sculpture mais la ressortie. Là on accélère le séchage pour la vidéo hein, bien sûr. Bon bah là c'est protégé, voilà, il se passera plus rien, voilà, mon doigt il n'y a plus rien dessus. Et là on travaille le côté, le dernier qui est un petit peu plus long, qui va être justement bien séparer les éléments. Donc là on a bien l'ombrage. On va mettre ici, c'est mieux. Là c'est bien l'ombrage, donc on va retravailler justement avec la FW. Je suis un grand fan de la FW en fait. Hein. Vous avez pu remarquer dans quasiment toutes mes vidéos et tous mes tutos il y en a. Parce que c'est une très bonne peinture. Donc on va prendre le tout fin, le 00. On va à peine diluer la peinture. Et là,
On va redessiner. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc la même chose de l'autre côté. Cool. Comme plus c'est un pigment très fort, vous n'avez pas besoin de repasser 25 milliards de fois, et donc ça c'est cool. Parce que faire des traits comme ça, si vous devez repasser 10 ou 15 fois, c'est très chiant, et ça vous fait faire aussi des petites erreurs. Alors c'est très rare, là je pousse la peinture, alors qu'habituellement je la tire, c'est très rare. Hop. Ici aussi, dans le creux. En fait, le noir va augmenter le contraste, et on va pouvoir voir la couleur à côté. Parce que là, en fait, c'était un peu trop flou, on ne voyait pas trop ce qui se passait. Que là, en fait, ça va être beaucoup plus lisible. Là, pareil sur l'épaule. Tout devient beaucoup plus lisible, en fait. C'est comme ça. Pareil là, on retravaille ici notre zone. Bon, et des traces, c'est pas très compliqué à faire. On travaille le tour ici. Là, tout devient beaucoup plus lisible. Justement, il ne faut pas oublier cette étape. C'est une des étapes les plus importantes de la lisibilité de votre figurine. Là, on va, attention, ici on va pas se louper. Donc là, ça indique bien une micro-ombre qui dit que l'objet est sur le tissu. Et donc, c'est bien deux objets différents. Voilà. Alors, on va essayer de travailler. On va travailler comme ça. Ça, à une époque, quand j'étais un peu plus jeune et que je débutais la peinture, j'hésitais à le faire avec de l'encre de Chine. Le problème de l'encre de Chine, c'est que c'est un peu compliqué en fait à travailler. Donc là, on travaille le tour des éléments, comme je vous ai dit précédemment, pour vraiment tout différencier. Et là, comme la figurine elle est chaude, parce qu'on a utilisé donc le sèche-cheveux, la peinture sèche instantanément. Alors ici, si vous ne faites pas le trait noir, autour ici, vous n'allez pas voir la différence entre les couleurs du liseré de la robe et la robe en elle-même. Elle va devenir floue, surtout à longue distance. Si on va dire à 50 cm, 1 mètre, vous n'allez pas voir la différence. Et ça, il y en a plein qui ne le font pas. Il y en a qui sous couche noire pour pas l'avoir à faire. Voilà, c'est cool, ça délimite beaucoup mieux. Ici, on va bien séparer voilà, les mains du manteau. On va les travailler. Vous avez vu qu'il y a déjà une ombre dans le fond, mais on va accentuer cet effet. Cool. Ici, vous avez vu qu'ici, il y a un côté un peu flou, parce qu'on n'a pas fait le tour. Donc là, on va travailler le tour des cheveux.
Et voilà. Pareil là, le dessous on l'avait pas fait, on le fait. Là, le cou et les cheveux. C'est très 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 important ça, hein. Je vous le redirai jamais assez dans les vidéos, c'est super méga important. Après ici, on travaille le bord des cheveux. Ici, vu qu'il a une raie, on va faire un petit trait là, juste pour donner l'illusion. Voilà. Ok, donc le bord ici. C'est-à-dire les cheveux descendent jusqu'ici. Oh, je pourrais rester des heures à faire ça. C'est le moment où tout devient plus lisible. Pareil, on fait le tour des diamants. Bon, dis donc, ils sont pas terriblement bien ressortis, hein. La pression n'était pas ouf dingue. Et on va travailler ici la profondeur dans les plis. Un tout petit peu, on n'y va pas comme des brutes, c'est déjà assez foncé. On fait juste des traits. Ici, on va même accentuer le... Voilà, c'est un peu plus lisible. Et donc, une des dernières étapes, la dernière étape, c'est que je vais prendre cette peinture, je vais la diluer, voilà, voilà, vous voyez la dilution, et là ça va être la fin, et on va réaccentuer justement les ombres avec ça, avec cette dilution. Donc en fait, on résume, on a fait un ombrage global, ici, avec le wash, on a ciblé les différents éléments, on a délimité les différents éléments avec le noir, et maintenant on remet un ombrage beaucoup plus foncé, pour lier justement les deux ombrages et la délimitation qu'on vient de faire en diluant notre peinture. Et bien sûr, on ne travaille pas sur toute la zone, on travaille que à le côté le plus ombré, ici. Alors ici, le noir est beaucoup plus violent que le dark, comment ça s'appelle, le dark, il est où? Que le dark tone, le médium est un peu plus résistant et le médium est un peu plus résistant et le noir est encore plus violent et encore plus intense en fait si vous préférez. Ah oui, j'avais oublié de faire ça là. Très important ça, si je l'oublie. J'ai l'impression que les tissus, les deux. Oula, 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 hop. On va atténuer tout ça. Alors vous avez vu, ça marque assez vite, mais ça se corrige aussi rapidement. Et voilà. On refait notre trait. Ok, impec.
Bon, bah ça me paraît plutôt pas mal. Bon, comme je vous dis, hein, moi je la ferai, je mettrai tellement des heures juste pour que ce soit une belle figurine. En fait, là, on est sur la figurine de, comment ça s'appelle, de jeu. On reprend notre dilution. Vous avez vu que je l'ai posé. Voilà. On va la travailler dans le fond ici. Donc ça, faut vraiment bien que, enfin, même à l'envers, elle est cool la fille. Souvent les figurines, quand vous les retournez, surtout les gens qui copient des illustrations, quand vous la retournez la figurine, elle n'est pas toujours très belle. Bon, bah on est sur la fin. On finit nos ombrages un peu plus foncés. Je vous remonte la dilution. Voilà. Et on finit nos ombrages et la figurine sera finie ici pour une peinture assez simple d'environ, ça fait combien de temps qu'on est dessus là? Ça fait 2 heures, ça fait 3h40. Après, plus je mettrai de temps dessus, plus elle sera jolie. Voilà. Je vais en profiter pour faire un petit peu passage des lèvres. Allez, on va s'arrêter là, sinon on va jamais s'en sortir. Donc voilà, la figurine faite. Bah, vous pouvez voir la photo sur la page de YouTube. Et donc, par ma page YouTube, elle va être en photo de toute façon sur la vignette YouTube, mais elle sera en visuel sur ma page Facebook. Et donc voilà. Donc, je vous dis merci à tous ceux qui sont venus, ceux qui ont fait des petits coucous en MP, ceux qui sont passés par les autres réseaux. Et je vous dis bah, à demain pour une nouvelle vidéo. Et je pense qu'on va finir une autre figurine. On va finir celle-ci. On avait fait les bases. Donc des bases très très simples qui tabassent instantanément. Hein. Mais on va travailler encore un peu plus sa texture comme celle-là pour lui donner un rendu un peu plus réaliste et un peu plus texturé. Donc je vous dis les amis, à bientôt. Merci de me suivre. Merci aux abonnés. N'oubliez pas de faire la petite cloche en haut, de s'abonner si vous avez des Twitch Prime. Ah oui, je vous dis un petit truc maintenant, vu que maintenant Twitch est passé sous Amazon. Si vous avez un Amazon Prime, par exemple, si vous êtes, vous êtes abonné à Amazon, ah bah venir s'abonner à moi pour un petit abonnement simple, bah, ça vous coûte rien du tout. Donc c'est tous les mois, ça coûte rien. Si vous n'aurez rien de plus sur votre facture, ça ne changera absolument rien à votre vie. Mais juste moi, ça me rajoute un petit plus. Et avec tous ces petits plus, bah, je pourrais améliorer le visuel, etc. Donc je vous dis à bientôt tout le monde et à une prochaine. Salut, salut!